Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prière et du dialogue avec Dieu. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Enfant, je priais le petit Jésus le soir avant de dormir, en sécurité et au chaud, dans l'intimité de mon lit. Les mots me venaient naturellement, parce que j'aimais Jésus avec l'ardeur et la pureté d'un enfant. Je l'aimais sans condition, et il était vivant dans mon cœur. À l'adolescence, j'ai cessé de prier, et j'ai oublié Jésus durant quelques années. Et puis un jour, Dieu m'a appelé vers lui. Après cette expérience mystique, j'ai eu conscience de Dieu. C'était un au-delà de la foi. Il était là, dans le secret de mon cœur. Je pouvais lui parler. Je pouvais même dialoguer avec lui, dans le silence de mon âme, mais aussi, souvent, à voix haute. Aujourd'hui, je voudrais témoigner pour vous sur ma manière de prier. Si vous avez des difficultés à prier, cela pourra peut-être vous aider, en toute humilité, en toute simplicité. La prière émerge en effet de l'humilité et de la simplicité de mon cœur. Par exemple, lorsque je réalise mes podcasts, je demande simplement « Seigneur, aide-moi afin que je ne me trompe pas. Éclaire-moi, ô sainte inspiration, et donne-moi l'intelligence. » Prier est un acte de pur dénuement. Si vous avez du mal à prier, le plus simple est de vous tourner vers le Seigneur. Dites-lui ouvertement vos doutes, vos hésitations, votre crainte de vous égarer. Dites-lui votre tristesse, votre colère. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème, adressez-vous à lui avec confiance. Dites-lui aussi vos joies, vos espoirs, votre amour. C'est important. Et n'hésitez pas à le remercier, parce que le bonheur est une grâce. Il est possible qu'au départ, vous ayez quelques difficultés à vous soumettre, à vous incliner, à vous adresser à lui sans le voir. Peut-être même douterez-vous de son existence. Peut-être vous sentirez-vous même ridicule. Ne vous jugez pas. Soyez confiant. Avant tout, soyez simple. Inutile de faire de grandes phrases, de chercher vos mots. Parlez-lui comme un gosse à ses parents. « Seigneur, je me sens perdu en ce moment, s'il te plaît. Éclaire-moi, montre-moi le chemin. » C'est amplement suffisant, d'autant que le Seigneur sait déjà que vous êtes perdu. Mais il a besoin de vous entendre lui dire, car Dieu ne nous impose rien, et c'est à nous de le solliciter. À partir de ce moment, attendez la réponse. Il est possible qu'au début, vous n'entendiez pas le Seigneur lorsqu'il vous répond. Sa voix est imperceptible pour qui n'est pas exercé. Mais insistez, persévérez, et vous finirez par l'entendre. N'en doutez pas, il est là, dans le secret. Cela peut être la petite voix intérieure de la sainte inspiration, l'Esprit Saint. Mais au début, vous ne la prendrez pas au sérieux, ou alors elle sera noyée au milieu de toutes vos autres voix intérieures, et parfois Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Cela peut être un signe que vous attribuerez à une coïncidence, un oiseau qui passe devant vous, une lecture qui semble s'adresser à vous. Cela peut être une évidence qui s'impose à vous à travers une pensée ou un rêve, mais que vous ne serez pas prêt à accepter dans votre cœur parce que votre intellect s'y refusera. Ne renoncez pas. Ouvrez les yeux,
les oreilles, ouvrez votre cœur et votre âme. Devenez comme l'enfant qui parle à Jésus, le soir, dans l'intimité de son lit. Alors, vous finirez par vous rendre compte qu'il est là, dans le secret de votre cœur, et qu'il vous parle lui aussi. Vous n'aurez plus honte de vous, vous n'aurez plus peur d'être ridicule ou dérangé. Et vous serez surpris de constater à quel point il est présent en vous à chaque instant, à quel point sa lumière et son amour vous habitent, vous éclairent et vous réconfortent. Osez l'appeler Abba, comme le faisait Jésus. Abba, le mot d'enfant araméen pour dire papa. Car rien n'est plus libérateur que de dire Abba à ce Père qui nous aime tant. Abba qui est au ciel, que se sanctifie ton nom, qu'advienne ton royaume, que soit fait ton désir sur la terre tel qu'au ciel. Donne-moi ce jour le pain dont j'ai besoin. Abandonne mes dettes comme j'abandonne celles de mes débiteurs, et ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Amen. Osez la louange à Dieu. Osez lui dire combien vous l'aimez lorsque viendra le temps où vous éprouverez vraiment ce sentiment. Car ce temps viendra. Alors, le Seigneur deviendra votre compagnon par la sainte spiration. Dites-lui vos péchés, vos fautes, vos erreurs, même s'il les connaît déjà parce qu'il vit en vous. Dites-lui votre repentir, vos regrets, votre sincère désolation pour toutes les fois où vous manquez le chemin de la sainteté. Faites résonner en vous les remords qui pèsent sur votre bonheur, sur votre liberté. Vous entendrez l'écho de votre propre pardon dans le cœur des voix célestes du Seigneur, vous sentirez la puissance de la miséricorde et vous serez libérés. Alors, les prières se transforment en dialogue. L'oraison devient chorale avec les anges, au point que parfois, la poitrine tout enflée par vos émotions, des larmes coulent de vos yeux sans que vous puissiez les retenir. Pleurez alors sans retenue, car ces larmes sont l'eau vive d'amour qui lave vos pensées. Ainsi purifiées, elles s'unissent à la pensée de Dieu. Je ne connais personne qui n'ait pas connu ce bonheur à force de persévérance et de foi simple. Il suffit pour cela de vous oublier, de vous effacer, de vous vider de vous-même afin que votre cœur s'emplisse de la sainte spiration, l'Esprit Saint. Et peut-être connaîtrez-vous un jour le stade suivant de l'oraison, celui de l'extase, la grâce du ravissement. Emporté hors de vous, aspiré à travers les cieux, vous serez mis en présence de la grande lumière et de l'amour infini, dans un océan de félicité où passé, présent et futur fusionnent dans le règne de l'éternité. Peut-être entendrez-vous des chants célestes, peut-être même verrez-vous des êtres lumineux. Quelle que soit la richesse de votre expérience, vous en reviendrez transformé. La vie sur terre vous semblera alors bien banale et fade, et vous n'aurez plus peur de l'avenir et de la mort. Au contraire, vous l'attendrez comme on attend le jour d'un départ en voyage. Alors, comme moi, vous témoignerez. Voilà pourquoi je fais ces podcasts. N'ayez plus peur, mes frères, mes sœurs, mes amis. Songez à tout l'amour qui vous attend et soyez en paix. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.